Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'algorithme de Facebook. Si on vous disait que vous aviez un ami qui connaissait plus de 2 milliards de personnes, ce serait bien intéressant parce qu'en effet, justement, avoir quelqu'un qui connaît plus de 2 milliards de personnes et qui sait exactement quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils font comme recherche, c'est une ressource qui est très intéressante pour nous lorsqu'on veut se lancer dans la publicité Facebook. L'algorithme de Facebook, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut voir justement l'algorithme comme étant un allié et comment est-ce que nous on va travailler main dans la main avec l'algorithme pour faire tourner ces campagnes publicitaires. Souvent, on pense avoir le contrôle sur nos campagnes quand on a mis en place, quand on a défini certains critères. Et pourtant, l'algorithme est responsable de 90-95% même des résultats que vous allez avoir pour vos campagnes. Et c'est lui qui va prendre le contrôle et qui va décider. Donc, bien souvent, on est frustré quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Et c'est tout simplement parce qu'il manque cette information qui est que l'algorithme de Facebook travaille avec nous et qu'il faut qu'on travaille main dans la main avec lui. Nous, on est responsable d'une certaine partie. Quand on lance ces campagnes publicitaires, on va être responsable de ce qu'on appelle les conditions initiales. Parce qu'en effet, si on demande à notre ami « Ok, est-ce que tu peux aller me chercher des personnes qui vont être intéressées par ce que j'ai à leur proposer ?» La première chose que votre ami va vous demander, c'est « Ok, qu'est-ce que tu as à proposer ?» Et si ça ne leur plaît pas, qu'est-ce que tu as d'autre à leur proposer? La machine de Facebook, elle fonctionne de la même manière. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est donner un maximum de variations, un maximum d'informations à Facebook pour qu'il puisse aller proposer ça justement à tout son répertoire. Donc ça fonctionne un petit peu comme la sélection naturelle. Quand on regarde dans l'environnement naturel, c'est souvent l'espèce avec les gènes les plus forts qui va survivre. Pour la publicité Facebook, ça fonctionne pareil. On va donner plusieurs variations, plusieurs exemples de publicité, plusieurs exemples d'audience, donc de ciblage à Facebook. Et il va aller justement voir, ok, tu m'as donné telle audience, différents types de personnes, avec différents types d'images. Et moi, je vais aller matcher les uns avec les autres et voir lequel correspond le mieux pour garder uniquement les vainqueurs. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, pourquoi est-ce que Facebook fonctionne de cette manière? Il va vouloir faire tout le temps des tests et voir justement différentes combinaisons pour faire tourner nos campagnes. Ça, c'est tout simplement parce que Facebook est basé sur ce qu'on appelle la règle d'or. Il y a 3 règles principales. La première, ça va être l'expérience utilisateur. Facebook veut faire en sorte que les gens apprécient être sur Facebook et qu'ils restent sur Facebook, qu'ils restent utilisateurs. Première chose. Donc là, ça va être important d'avoir des publicités qui fassent en sorte que les gens aient toujours une belle expérience sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, Facebook veut faire de l'argent, bien évidemment. Et troisième, ça va être l'expérience marketeur. Donc pour tous ceux qui font de la publicité, qui vont lancer leur publicité, leur campagne, Facebook va faire en sorte que vous gagnez. Tout simplement parce que si vous gagnez, vous continuez à investir dans la plateforme aussi. Mais malgré le fait qu'il y ait ces 3 règles-là, la toute première, c'est l'expérience utilisateur. Donc vous pouvez dépenser autant d'argent que vous voulez dans Facebook. Si cette première règle-là, elle est enfreinte, elle n'est pas respectée, dans ce cas, Facebook ne mettra pas en avant vos publicités ou alors augmentera le coût de vos publicités. Pourquoi? Parce que disons que sur le marché, donc dans l'industrie dans laquelle vous êtes, il y a plein de personnes qui font de la publicité, d'accord, qui vont proposer différentes annonces. Facebook, il va prendre en compte pas uniquement vos annonces avec votre audience et tous les critères que vous lui avez donnés, mais il va prendre en compte tout l'environnement qu'il y a, donc tous les autres marketeurs, toutes les autres personnes qui font aussi de la publicité, pour voir, ok, pour cette même catégorie de personnes que tu m'as donnée, qui sont les autres marketeurs, qui sont les autres personnes qui font de la publicité aussi, et lesquels sont les meilleurs. Donc Facebook va vraiment regarder, ok, si par exemple mon voisin, il propose pour le même type de personnes des publicités qui résonnent mieux, donc où les gens vont cliquer dessus, qu'il va y avoir des retours, dans ce cas, il va favoriser cela. Tout ça pour en venir au fait qu'il faut avoir un maximum de variations. Plus on donne d'options à Facebook, plus on lui donne de choix, plus il aura de quoi travailler. D'accord? Donc bien souvent, quand on me dit j'ai lancé ma campagne publicitaire et qu'on a mis uniquement une audience avec une image et un texte, bien évidemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que Facebook n'a pas de quoi travailler. Donc on a vu l'importance des variations, les conditions initiales, qui sont justement les paramètres qu'on va donner à Facebook, qui sont les différentes audiences, les différents messages et les différentes photos ou vidéos que Facebook va pouvoir utiliser pour faire tourner nos campagnes. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fatigue d'une publicité. Donc bien évidemment, si on donne qu'une seule pub à Facebook et qu'on lui a dit « Ok, montre-le à tout ce groupe de personnes-là »,
Si jamais la pub elle a fait le tour déjà de toute l'audience et qu'on la remontre encore et encore et encore, ça va être un peu comme du spam, d'accord? Les gens ils vont revoir encore notre publicité. Et ça c'est quelque chose que Facebook va essayer d'éliminer, d'accord? Donc si jamais on a trop de répétition d'une publicité, il y a de grandes chances que soit nos coûts augmentent, soit que justement il y ait des gens qui aussi bloquent nos publicités parce qu'ils les auront déjà vues et revues. Et c'est là que d'avoir plusieurs options, si Facebook voit ah ok cette pub elle a déjà fait le tour pas mal de fois, il va pouvoir aller piocher dans d'autres options qu'on lui a données pour rafraîchir un petit peu tout ça. L'objectif, c'est pas de faire une publicité, de la laisser tourner 3-4 jours et puis après de voir qu'elle a déjà fait le tour et puis devoir relancer d'autres publicités par la suite. Nous, on veut prévenir tout ça et donner un max d'informations avant à Facebook, un maximum d'images, un maximum de texte pour qu'il ait de quoi travailler sur le long terme. Une campagne publicitaire, normalement, on veut la lancer sur un mois entier, d'accord? C'est pas tous les 3-4 jours qu'on doit rafraîchir et recréer des publicités. D'accord? On veut mettre en place un système qui tourne et qui fonctionne encore et encore. Ok, ça c'était la première chose. Maintenant, en termes d'audience. Donc bien souvent, on pense que ok, j'ai donné à Facebook la taille de mon audience. Donc disons que cette audience, elle fait 100 000 personnes. Et on pense que Facebook va montrer notre pub à 100 000 personnes. Et ça, c'est loin d'être le cas. C'est une des plus grosses erreurs qu'on fait. Parce que Facebook va aller piocher, il dit ok, tu me donnes tout ce groupe de personnes, mais moi je veux voir qui c'est qui réellement clique sur tes publicités. Donc au final il va zoomer, il va regarder pendant les 3-4 premiers jours, ce sont les jours les plus importants, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle les 500 premières impressions. Facebook va en gros balancer votre pub devant l'audience que vous lui avez donnée, puis il va zoomer, il va dire ah ben non, parmi toute l'audience là, il y a telle personne, telle personne, telle personne, qui ont cliqué dessus et ils ont des points communs. Donc au final, Facebook va uniquement zoomer sur un groupe de personnes qui aura cliqué, qui aura réagi avec vos publicités. Et tous les autres, il ne va pas forcément leur montrer la publicité. Donc votre audience, qu'on pensait être à 100 000 personnes, peut être réduite à 10 000 ou même à 1000 personnes au final. Donc c'est là que c'est important justement de pouvoir donner le choix à Facebook, soit en lui donnant plusieurs pubs, si jamais la publicité elle a déjà fait le tour ici, qu'il puisse aller proposer de nouvelles publicités, puis dans l'audience, à d'autres personnes ici dans l'audience, ou alors qu'on lui donne plusieurs audiences, plusieurs groupes de personnes avec des caractéristiques, et dire à Facebook, ok, je te donne toutes ces publicités-là, je te donne ces différents profils de personnes, maintenant va chercher celles qui correspondent le mieux, celles où mon message correspond le mieux à l'audience, parce qu'on veut mettre le bon message devant la bonne personne au bon moment. Au final, ça donne ça, d'accord? On va avoir plusieurs audiences, puisqu'on a dit que Facebook avait, dans une audience même, il allait zoomer. Donc on veut lui donner le choix de plusieurs audiences. Ensuite, plusieurs messages, donc plusieurs angles de publicité. Donc ça peut être un message qui va faire la promotion du secteur, un message qui va faire la promotion d'un bien, par exemple, spécifique que vous avez à la vente, d'un programme que vous avez à proposer. Il y a plusieurs angles de vue qu'on va vouloir donner à Facebook avec lesquels il va pouvoir travailler. D'accord? Ça peut être un où vous allez proposer de télécharger un guide avec des listes de propriétés, un autre où vous allez proposer justement de remplir un questionnaire. Il y a plein d'options qui sont différentes. Là, c'est à vous de réfléchir un petit peu à la stratégie que vous pouvez mettre en place. Mais ce qu'on veut, c'est toujours donner plusieurs options à Facebook. Et enfin, pour un même angle de vue, on va vouloir donner plusieurs images ou plusieurs vidéos à Facebook pour qu'ils puissent les tester. Parce qu'un même message, dans un même message, disons, télécharger votre liste de guides avec des propriétés par exemple, on va vouloir le tester avec plusieurs images ici au début pour voir celles qui captent le plus l'attention. Conclusion sur tout ça. L'algorithme est là pour nous aider. D'accord? Il faut juste comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, plus ou moins. Là, bien évidemment, on reste en surface, mais ça vous permet de comprendre la machine. Facebook, c'est comme votre ami, d'accord? Un ami qui connaît plus de 2 milliards de personnes qui sont inscrites sur Facebook. Il va faire en sorte de nous aider à montrer nos publicités aux bonnes personnes et de sélectionner uniquement ceux qui sont réceptifs à nos annonces. Maintenant, ce qui va être important, c'est de lui donner de quoi travailler. Si on lui donne plusieurs publicités, plusieurs images, plusieurs textes, là, il va pouvoir vraiment traiter l'information et puis aller voir, ok, dans tout ce qu'on m'a donné, dans tout ce que m'a donné Léa, on va voir quelle publicité justement correspond davantage à quelle audience et garder uniquement la publicité qui va fonctionner le mieux.
Dernière chose, c'est quand vous allez justement dupliquer après vos campagnes. Donc, quand vous avez une campagne qui a bien fonctionné ce mois-ci et vous voulez après faire la même campagne le mois suivant. Parce que si ça marche, pourquoi pas continuer. On ne va pas garder uniquement l'image qui a fonctionné et le texte qui a fonctionné le mois suivant. D'accord? Parce qu'on a souvent tendance à penser, bon, si ça a fonctionné très bien ce mois-ci, ça va très bien fonctionner le mois d'après. Ça, c'est une erreur encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir quand même donner de nouvelles variations à Facebook. On garde la pub parmi toutes les autres qui a fonctionné le mieux, mais on va quand même faire des nouvelles variations basées sur cette pub qui a gagné pour que Facebook puisse travailler avec. Parce que Facebook s'adapte au changement d'environnement. Donc en fonction des tendances, en fonction des comportements des gens sur Facebook, ça change à tout moment. Et ça, l'algorithme de Facebook en est conscient. Nous, on n'en est peut-être pas conscient, mais l'algorithme le sait. Donc vraiment, le fait d'avoir une pub vainqueur, c'est bien. On a pu sortir une pub justement qui sort du lot. Maintenant, même si on continue à faire ces campagnes par la suite, il faut toujours donner des variations à Facebook. On ne veut jamais se baser uniquement sur une seule pub. C'est comme les espèces naturelles. Dans la nature, une espèce varie constamment et s'adapte à l'environnement. D'accord? L'environnement, il change, donc il y a toujours des nouvelles structures d'ADN qui se font. Les espèces, elles évoluent au fur et à mesure. Pour les campagnes publicitaires, c'est pareil. On a des pubs qui sont gagnantes, qui survivent dans l'environnement, et pour qu'elles continuent à survivre, il faut qu'on continue à donner des variations. Autrement, il y a une extinction de l'espèce ou de notre campagne publicitaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu et qu'elle est claire, en tout cas, dites-le moi, faites-moi des commentaires, juste pour savoir justement est-ce que ce sont des types de sujets que vous voulez que je continue d'aborder. Comprendre les outils qu'on utilise, comprendre comment ça fonctionne, pour moi c'est important. La technique, c'est une chose, on peut tous l'apprendre. Maintenant, vraiment comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que je fais quelque chose, ça c'est encore plus important. D'accord? La technique c'est 20%, 80% du reste ça va être le côté stratégique, comprendre justement les rouages qu'il y a derrière. Donc si je peux vous expliquer de manière simple, ça c'est de manière simple, contrairement à ce que ça pourrait être, ce qu'est l'algorithme Facebook et puis toutes les autres choses reliées au marketing digital pour l'immobilier. Dans ce cas, dites-moi ce que vous en pensez juste en bas et puis sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Belle journée à tous.